Et voilà, c'est parti Guillaume, on enregistre. Bienvenue sur la chaîne Salut et merci Koublaï. aujourd'hui de prendre le temps de nous parler de ton parcours, de nous expliquer qui tu es, ce que tu as fait, ce que tu fais aujourd'hui. Est-ce que déjà non les gars, d'abord les gars, on met les likes pour déjà remercier Guillaume d'être là, de se présenter. Et puis bien évidemment, vous êtes libre de participer en commentant sous ce podcast. Ce sera un podcast avec un commentaire, rebondir sur tout ce qu'on va dire. Guillaume, donc, est-ce que tu peux te présenter? Qui es-tu? Moi, je m'appelle Guillaume, je suis kinésithérapeute dans la trentaine et je vis en France actuellement. Voilà. Juste D'accord. avant, j'avais eu une Donc, expérience en Biélorussie. ouais, d'accord. Parce que ouais, quand tu as dit actuellement, ça sous-entend que tu n'as pas toujours vécu en France. Ouais. Ok, donc Biélorussie, comment tu as atterri en Biélorussie en fait? J'étais dans les Nouveaux-Russiens, alors je sais plus, c'était en 2020-2021, parce que la Russie, ça m'avait toujours intéressé. Oui. On pouvait en apprendre, discuter avec les gens, échanger pendant cette période-là, et après j'ai voulu tenter l'expérience en Biélorussie. C'était le plus simple à l'époque par rapport au visa et pour Mhm. les démarches. Donc D'accord. j'ai franchi le pas et Ouais. j'y suis allé. C'était en fin octobre, début novembre. C'est 2021, ouais, c'est ça, ouais, 2021. Donc 2021. c'était avant la guerre D'accord. en Ukraine. C'était à l'époque, c'est surtout parce que je m'intéressais à la Russie, je voulais voir comment c'était sur place et puis pourquoi pas après y rester si jamais je m'y plaisais. Et, Mhm. donc j'ai tenté, je suis parti en Biélorussie à Minsk et sur place, j'avais commencé avant à faire un petit peu de taf en freelance sur Internet. Que ce soit, j'avais un peu d'épargne financier ou alors j'avais commencé à essayer de faire quelques commandes sur 5euros.com, je sais pas si tu connais. Ouais, je me souviens. Bah, on avait travaillé ensemble d'ailleurs. Tu te rappelles, on avait travaillé ensemble sur ta chaîne YouTube et parallèlement aussi, on avait. Ça, c'était par après la Biélorussie. Ouais, mais je me souviens que tu étais déjà sur 5euros.com et que tu en avais Ouais, parlé aussi en parallèle, ouais, de faire ça. Ouais. ouais, Que tu le faisais déjà. ouais, Tu le ouais, faisais c'est ça. déjà d'ailleurs, et d'ailleurs, tu réussissais plutôt bien. Tu avais des Ouais, commandes. Ouais, ouais. merci, c'est gentil. Et une fois arrivé en Biélorussie, c'est vrai, à l'époque, il y avait le coronavirus, donc on était obligé d'être confiné chez soi, je sais plus pendant combien de temps. C'est-à-dire que dès qu'on arrive, on va directement dans son appartement en Biélorussie. On doit attendre D'accord. une période de 3 ou 7 jours, je sais plus, je me rappelle plus. D'accord. Donc, tu étais resté dans ton appartement pendant quelques jours. Ouais, j'ai Ouais, juste fait le strict pour bien la nécessaire. loi. J'ai respecté la loi, Mhm, y a pas de mhm. souci. Et puis en attendant, moi je travaillais sur mes projets, j'essayais de voir comment m'installer sur place. Je prenais contact avec les Français aussi Mhm. sur Minsk. place. Ça c'était super bien parce que dès qu'on arrive, on a tout de suite trois, quatre gars qui sont sur place, on échange avec eux et c'est cool. Ouais, et puis Et Minsk, ça a l'avantage d'être petit, donc tu peux pas les louper, les gars, quoi. ouais, C'est ouais, c'est c'est petit, hein. super. Super pratique aussi Minsk parce que le métro, je sais pas trop si c'était pratique ou pas, mais je me souviens surtout les taxis, c'est ouais, super pratique et pas cher. Ça c'était Mhm. donc pour se Mhm. déplacer à chaque fois, je me demande ouais c'est presque comparable, c'est quelques euros à chaque fois qu'on fait un déplacement. C'est vraiment et donc c'était vraiment pas cher et forcément, aussi sur place, j'ai mis Tinder parce que ça permettait même avant d'être sur place, j'avais mis Ouais, mais Tinder et j'avais pris l'abonnement, ça te permet l'abonnement comment d'arriver déjà d'avoir des contacts. oh ouais, c'est l'abonnement, comment ça s'appelle? Ah l'abonnement, je crois que c'est Gold, je sais plus. Moi, il y a un D'accord. Moi, tu un abonnement? j'ai jamais utilisé Tinder, en fait. J'ai de la Ouais, génération Tinder. Je suis de la génération bah mythique, moi.
À l'époque, il y avait ça. Dans les années 2000, c'était allé sur Mythique, je me souviens, c'était un site. Ouais, maintenant que tu dis ça, Mythique, c'est vrai que bon, moi j'étais jeune, donc avant d'aller sur les sites de rencontres, à ce moment-là, Mythique, ça j'en existe entendais. encore ou pas? J'ai même pas regardé, j'ai même pas eu. Non, ça J'ai même existe. pas- En fait, c'est maintenant aujourd'hui. Alors, je sais pas comment ça marche. Je sais il y en a deux. Mais d'ailleurs, je crois que Mythique marche très bien encore. Ouais, Mais c'est pas pour le même genre de relation. C'est-à-dire que tu vas avoir, euh, je crois, et c'est pas la même tranche d'âge. Donc, les gens qui ont peut-être plus de 40 ans ou qui veulent du sérieux, ils vont peut-être, ou plus une forme classique, ils vont sur Mythique. Ceux qui d'accord. veulent pas se prendre la tête et s'amuser, ils vont sur Tinder et ils font comme ça. Et c'est un peu plus là-dessus. Mais non, non, ça existe toujours et je crois que ça marche très bien. Et, D'accord. mais moi, à l'époque, je mettais Tinder, c'est plus dans ma tranche d'âge. C'était, voilà, Ouais. c'est les 20-30 ans. Et l'avantage, c'est quand tu prenais un abonnement, tu payais juste un mois, ça te géolocalisait sur Minsk. Et donc, tu commençais déjà à discuter, à voir un peu tout le monde et c'était cool, quoi. Et je Ouais, pense donc tu as que, débarqué à Minsk, t'as pas eu de problème pour rencontrer les nanas, on est bien d'accord. non, mais j'ai eu quelque chose qui était à la fois drôle et sympa, c'est que, en fait, c'est pas mal de faire comme ça quand on va dans un pays étranger parce que pour la relation, c'est super important de parler la même langue. Et moi, je parle pas le russe. Mhm. Alors, on va faire 3 phrases, donc au bout de 3 phrases, c'est un peu compliqué, quoi. T'as pas de quatrième ni de cinquième. Donc l'avantage, c'est que tout de suite, j'avais beaucoup de matchs à Minsk, beaucoup de questions. Mais le problème, c'est que quand on parle pas la langue, on continue pas. Donc après, on va dire que tu restes en contact avec quelques nanas, quoi. Et Ouais, qui parle soit anglais, soit français. ouais, le français, il y avait eu une fois, une qui parlait français, mais elle voulait partir pour le Japon. Elle parlait français, anglais, japonais. D'accord. Euh, sinon, non, surtout, moi, je suis resté en contact, c'est souvent l'anglais. Souvent D'accord. l'anglais. Et donc, moi, je vais continuer là-dessus, comme on parle Ouais. de Tinder. Et quand je suis arrivé sur place, en fait, je suis resté en contact euh, quelques nanas. Et puis, ce qui s'est passé, c'est que il y avait une seule avec qui j'avais le WhatsApp. C'est la copine avec qui je suis actuellement. Et, le jour où j'ai le droit de sortir de mon confinement, je pense qu'on peut appeler ça comme ça, mon Ouais. confinement à Minsk, Mhm. Tinder plante, donc je perds tous mes contacts. Ouais. Et j'ai qu'un seul contact qui me reste. Donc, au moment où je sors, c'est la copine avec qui je suis actuellement. Et tout de suite, Ah, moi, d'accord. Donc ouais, tout de aujourd'hui, suite, hein, aujourd'hui, tu as encore une copine biélorusse. ouais. Ouais, donc ça fait combien? Ça fait 3 ans déjà, donc. Non, 2021, 2023, ouais, 2024. ça fait 2 ans. Ouais, ouais, d'accord. Ouais. 2 ans de Ok. contact. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que, bon, forcément, Tinder a planté, j'ai perdu tous mes contacts. J'ai voulu redémarrer un compte Tinder, sauf que quand j'ai fait le rendez-vous avec ma copine, moi, j'ai tout de suite accroché, quoi. Tout de suite, super gentil, super sympa, on a rigolé, tout ça. Enfin, tout ce qui se passe bien, Oui, un une petit coup de biélorusse, foudre, quoi. si on veut, quoi. Oui, une Hein? biélorusse, quoi. Une biélorusse. Ouais, je sais pas si Ouais. ouais. Moi, des Biélorusses, j'en ai connu plusieurs. Elles étaient toutes gentilles, attentionnées. Je peux rien Ça, leur c'est reprocher. incroyable, hein. Ouais, ouais. Plus, et puis moins caractériel que les Russes. Ah Euh, ouais? ouais, ouais. Bah, Ouais, moi, moi, je connais. j'aime bien les Biélorusses. Tu vois, si je devais avoir une femme européenne, j'irais me tourner vers la Biélorussie plutôt que la Russie. Hmm. Ah bah, je pense que ça peut être un très bon choix. Moi, c'est vrai que maintenant que tu dis ça, ce qui m'a beaucoup touché et qui me touche beaucoup encore avec ma copine, c'est vraiment la gentillesse. C'est la gentillesse et aussi ce qui est super agréable, c'est le sens de l'esthétique. Alors c'est un peu peut-être, ça peut rebuter au début parce que parfois elle va peut-être mettre beaucoup de temps à se maquiller ou des choses comme ça, mais elle va toujours aimer choisir une belle robe, que ce Mhm. soit joli dans la maison, que ce soit propre, de faire attention aux petites choses, de que ce soit très important. Par exemple, on a acheté un lit là où j'habite, donc le lit, Mhm. c'était vraiment important qu'elle en choisisse un beau. Et moi, je suis du Mhm. genre, je suis un peu du genre, ouais, non, je vais quand même. Des fois, j'ai des bons goûts, mais il y a certains moments, je suis en mode, bon, c'est un lit, et puis on en prend un qui est solide et basta.
et je vais pas choisir un beau lit. Elle va insister. Et du coup, je me retrouve en fait avec un lit qui est sympa chez moi, qui est joli. Ça paraît bête, cette petite anecdote-là, mais c'est plein de détails comme ça qui font qu'à la fin, c'est vrai que là où je vais être un peu négligent, elle va s'y mettre, quoi. Mhm. Elle Au va s'y passage, mettre. les gars, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais n'oubliez pas de vous abonner, hein, ceux qui regardent les vidéos ou écoutent les podcasts, qui ne sont pas abonnés, pour ça vous abonner, pour ne pas louper les podcasts et les vidéos, les interviews qui viendront plus tard. Donc, si ce n'est pas encore fait, n'oubliez pas de mettre un pouce en l'air et de commenter en bas. Ok, donc là, donc tu es avec ta copine, en France, donc. Mais revenons un petit peu à la Biélorussie. Donc du coup, tu arrives en Ouais, Biélorussie, tu y rencontres ta copine, donc bon, ouais. logiquement ça se passe bien, c'est ce qu'on comprend à travers tes dires. Quelles sont tes impressions de la Biélorussie quand tu débarques? Ta vie en Biélorussie, elle commence comment en fait? Ça te plaît, ça te plaît pas? Qu'est-ce que tu en penses? À ma part. Moi, moi, ce que j'ai vraiment aimé, bah, c'est j'ai rencontré que des gens gentils, pas mal d'amis aussi d'amis de ma copine qui étaient intéressants, sympas. Ouais, une grande gentillesse, Ouais, c'est ouais, calme. ouais. C'est un peu spécial Minsk parce que c'est en deux temps, je trouve. Ça a des côtés très HLM et pas du tout agréables, et des côtés très esthétiques. Ouais, C'est sont pas dans tous les SNG. Les SNG, ce ouais. sont les pays anciennement soviétiques. Tu as le Mm. centre en général qui est magnifique, et puis à l'extérieur, bah, c'est des blocs soviétiques les uns après les autres à perte de vue, quoi. Ouais. C'est commun à tous Et, les pays d'ex-Union, ça. ce que j'ai aimé aussi, c'est ouais, il y a une belle. Par exemple, tu dis beaucoup qu'en Russie, il y avait un problème de qualité de service. Mhm. Et à Minsk, au contraire, c'est une belle qualité de service. C'est vraiment, c'est joli, c'est super, c'est esthétique. Pour nous Européens, en prix, c'est accessible. Non, moi, je pense que pour quelqu'un qui est intéressé par le monde slave, je pense que la Biélorussie, il n'y a pas de, voilà, pas de Bah, reproche. déjà, Après, aujourd'hui, la façon d'être des Biélorusses, les Biélorusses, ce sont des crèmes. hmm, Moi, je regarde toujours une bonne expérience de la Biélorussie quand j'y allais. Le service à la Biélorusse, c'est pas le service à la Russe. Le Russe, c'est beaucoup plus abrupt, sec, impoli, mhm, direct. Biélorussie, ils ont quand même une certaine classe dans leur façon d'être. C'est même pas dans une question de service, mais leur façon d'être, c'est comme ça aussi dans le business. Par exemple, tu vois, moi, dans le business, on n'a pas essayé de m'entuber en Biélorussie, tu vois, par exemple. C'est mhm, un détail important que je garderai toujours dans ma tête à vie, tu vois. ouais, Euh, c'est la façon d'être des Biélorusses qui est comme ça. Et c'est vrai que c'est des gens agréables, les Biélorusses, vraiment agréables. À la ouais. ville, en business, mais aussi en couple, c'est des gens vraiment agréables. Je peux vraiment, j'ai rien à dire, quoi. Mm. Ouais. 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 En tout cas, moi, avec ma copine, ouais, c'est vrai que en couple, tu sens vraiment t'as vraiment énormément confiance en ta copine. Ça, c'est super agréable. C'est Mm. très gentil, une grande Ce sont des femmes confiance. sérieuses, les Biélorusses, ouais, elles veulent du sérieux, ouais, d'ailleurs. Hmm. Et Ouais, quand elles ouais, décident ouais. pour toi que tu es juste là pour t'amuser, et moi, ça m'est arrivé, moi, quand j'allais en Biélorussie, sauf une, bon, ouais, j'étais là pour m'amuser, quoi. Bah, au bout d'un moment, ça coince parce qu'elles sentent que tu es là pour t'amuser, et bon, voilà. Tu peux pas lui en vouloir, en fait. Tu peux pas lui en vouloir, en fait, de te jeter ou de couper les ponts, parce que, voilà, tu es là pour t'amuser. Ouais, tu es là pour t'amuser, et tu peux pas en vouloir à une femme de plus vouloir communiquer avec toi parce qu'elle a détecté que tu étais là pour t'amuser, quoi. Donc, au Mhm. contraire, ça veut dire que la femme, elle a des valeurs. Si elle veut pas juste s'amuser, elle veut du sérieux, quoi. Ok. Donc ça Ouais, se bien passe sûr. bien, etc. Et donc du coup, parce que du coup, bah, là, tu es en France, donc forcément, tu en es reparti. Tu es Ouais. resté combien de temps en Biélorussie? Ouais, pas longtemps, je suis resté un mois. En Un mois, fait, c'est tout. ouais, c'est tout, ouais. D'accord. Je pensais que tu es resté plus. D'accord. Oh non, 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 je suis pas resté longtemps. En fait, j'avais mal calculé, je pense que j'ai mal calculé financièrement mon départ là-bas. Le problème D'accord. aussi, c'est que en étant aussi, c'était le début de l'hiver, et en étant derrière un PC sur quelque chose que ça commençait à marcher, ce que je faisais sur Mhm. 5euros.com, j'avais des grosses commandes, etc. Le Mhm. problème, c'est que j'aimais pas ça. Et moi, ouais, bah, au bout d'un moment, ouais, je me sentais plus bien. Donc, il a fallu Là, que. tu soulèves aussi un point important, c'est que le fric, c'est important, il en faut,
mais Mmh. quand on n'aime pas ce qu'on fait, ça bloque au bout d'un moment, quoi. Ouais. Si on n'a pas la passion dans ce qu'on fait, on peut tenir quelques mois, 6 mois, 1 an, mais tu peux pas faire 10 ans un truc que tu détestes, même si ça rapporte, quoi. Donc Non, c'est bien d'en parler, et je ouais. pense qu'en Donc plus, le problème que j'ai eu, c'est que moi, ça a été très dur, mes études. mmh J'ai pas aimé ça, les études, pas le métier. Et c'est vrai que je crois que au niveau de mon capital d'énergie, pour plein de raisons, de repartir sur quelque chose que j'aime pas et de me reforcer, c'était pas possible. Enfin, là, en tout cas, là, je me rends compte parce que maintenant, ce que je fais, bah, c'est mon métier, c'est ce que j'aime et les choses se passent bien. Et c'est vrai que voilà, c'est complètement différent pour moi. Je crois que j'avais besoin de vivre une Mmh mh. période un peu plus facile, un peu plus reposante. Donc, bon, c'était D'accord. là-dessus. Et donc, en plus de ça, j'avais quelques. Disons qu'en France, c'était mieux que je revienne aussi pour des proches et pour différentes raisons. Donc, Ouais, ça je le comprends tout à fait. Donc en fait, tu as quitté la Biélorussie, non pas par inconvénient en Biélorussie, mais parce qu'en fait, c'était ta config perso ouais. qui, faisait en sorte que, bah, c'était plus pertinent pour toi de revenir en France Ah pour des non, raisons ouais, non, les gens étaient super corrects et super bien. voilà. Non, 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 c'est complètement moi qui ai mal calculé, Mmh mh, mmh. qui ai mal calculé ce que j'ai fait. Donc, non, non, il y a pas de souci là-dessus. Et donc ta copine t'a suivi? Ah, pas comme ça. Ah! D'accord, raconte-nous tout. Bah, disons déjà que non, parce que pour moi, à ce moment-là, si on avait eu une belle histoire, c'était cool, c'était un bon moment, mais je me suis dit: «Bon, ça se refera pas», voilà. Puis après, ce qui s'est passé, c'est que, bon, il y a eu la guerre en Ukraine, ça quand Mmh mh. même ça bloque quand même, les relations entre, Est et Ouest, si on Mmh veut. mh. Mmh mh. Et disons que moi, à partir de ce moment-là, quand ça a commencé à vraiment durer, des mois, ce que je me suis dit au fond de moi, c'est: «Peu importe comment ça se passe, il y aura quand même, il y aura toujours un risque de ressentiment, si jamais on s'oriente, vers ce côté-là». Moi, c'est comme ça que Mmh. je l'ai ressenti à l'intérieur et je me suis dit, «De toute façon, je m'orienterai dans ce cas-là plutôt vers un autre pays, qui sera à peu près, neutre, Mmh. dans toutes ces histoires». Pour Je vraiment pense que tu pas as bien avoir, fait ce parce que stress-là, ouais. ouais, je pense que tu as bien fait. Je Mmh. pense que tu as bien c'est pas un ressentiment, c'est de la méfiance, ouais. C'est de la Ouais, de la méfiance. méfiance, après je vois les gens comment il y a quelqu'un qui m'avait parlé de son expérience en Russie et déjà avant la guerre, il pouvait se méfier d'Européens qui avaient envie d'aller Ah ouais, sur place. c'était qui Heu, qui avait dit ça? Un mec basé en Russie? ouais, qui était venu, après en Biélorussie, je me souviens plus de D'accord. son prénom, puis je vais pas le donner parce que ça se trouve il veut pas donc voilà. Mais c'est ce qu'on m'avait dit après donc bon après là, c'est à chacun de faire son choix. Il peut même pourquoi pas, te demander ou voilà, moi j'ai pas d'idée là-dessus, précise. Ce que je me suis dit et aussi il y a autre chose qui s'est passé en 2022, c'est que non seulement il y a ça, mais il y a aussi un moment, moi, il y avait plus de pays qui me faisaient envie, en fait. Il y avait Mmh. vraiment, plus d'endroits qui me faisaient envie, qui étaient moteurs de ce que je voulais faire et dans ce cas-là, bon, bah, au bout d'un moment, à force de chercher, chercher, parce que je faisais des recherches, contactais des gens sur Mmh. place, Mmh. j'avais des déceptions, des difficultés, des choses comme ça. À un moment, je me suis dit: «Bon, là, tu cherches un peu trop partout». Je me suis dit: «Bon allez, je reste en France, je fais mon métier, comme il se doit et puis, on verra, d'ici, quelques mois, quelques années et basta, quoi». Ou j'avais hésité avec un voyage, mais ce qui s'est passé, c'est j'avais hésité, pourquoi pas aller visiter Colombie Mmh mh. des pays comme ça, mais ce qui s'est passé, c'est qu'entre temps, ma copine biélorusse, on est restés toujours en contact. Donc là, je suis parti pour situer tout le monde, ouais, je suis rentré, aux alentours de décembre en France 2021. Et quelques mois après, on est toujours en contact avec ma copine, on s'appelle de temps en temps, on échange bien, on rigole, c'est sympa. Et elle décide, de venir en France, Mmh. pour passer des vacances. Donc bah, on a organisé ça, j'ai accepté, elle est passée, c'était super cool. Et finalement, en visitant un peu partout en France, il y a un endroit où elle s'arrête, pour une pause pipi et puis, c'est bête, hein, comme ça, mais moi le village, je le trouve super sympa, super joli Mmh mh. et au début, je regardais juste le nom sur une carte, je m'étais dit: «Waouh, ça a pas l'air intéressant, par là, ça a pas l'air terrible» et de fil en aiguille, comme je cherchais un nouveau travail, je demande sur place, ils cherchent bien quelqu'un, le poste est super bien,
Moi, je fais x2 sur mes revenus en étant là-bas, donc c'est carrément bien. Et puis, le village me plaît et je me dis banco, hein, j'y vais, quoi. Et en plus, Mhm. comme ça s'était super bien passé pendant les vacances, donc là on est à l'été 2022, ça s'est bien passé pendant les vacances avec ma copine. On s'est dit, elle avait plus rien à perdre en Biélorussie, elle avait toujours voulu partir. Et Mhm. je lui dis, bah si tu veux, tu viens en France et puis on essaye ensemble. Est-ce que Donc c'est tu veux parler des raisons pour lesquelles ta copine a toujours voulu partir de Biélorussie? déjà, moi la question que je me pose, c'est pourquoi elle est née en Biélorussie. Mhm. En fait, elle est slave, hein, il n'y a pas de souci, mais elle aime pas du tout le froid. Donc, Ouais, c'est mais quand même. ça c'est toutes les femmes russes, hein. Ah ouais, Ça, elle doit en avoir marre, en fait. ma femme, en fait, son principal argument, c'est je veux plus être dans le froid. Tu vois, alors moi j'aime le froid. Mais par exemple, là, tu vois, moi je voulais rester en Mongolie il y a un an. Je voulais y rester, j'allais y rester un peu, etc. J'aime bien. Elle me dit, ah non, moi, le froid sibérien, c'est fini. Donc en fait, une femme russe ou biélorusse, tu lui proposes d'aller au chaud, rien que ça, bon bah. Ouais. Et puis une fois qu'elle est au chaud, bah après pour la faire revenir au froid, et ben écoute, bon courage mon gars. Ah Parce bah, je que crois que, euh, ouais, je crois que c'est le cas de ma copine parce que quand on a eu pendant l'été des 38-40, moi je suis en souffrance et elle me dit oh, je suis ah ouais, heureuse c'est là, pareil. c'est le bonheur. Ma femme, elle adorait. Tu sais, ici, on avait des canicules. Tu sais, on allait dans les lacs, on se baignait, etc. Moi, j'avais trop chaud, j'en avais marre, etc. Elle me dit, ah non, moi, j'adore, j'adore, j'adore. Ah, putain. Bah, le même problème. Moi je suis obligé de dormir. Pour te dire, des fois la nuit, je suis obligé d'aller dormir sur du carrelage dans mon salon pour Ouais. justement avoir le froid et être à peu près normal pendant la nuit. Et elle a passé une super bonne nuit, elle est super heureuse. Et quand on était aux Et Philippines l'hiver dernier, elle adorait le chaud. Et je lui ai dit, parce écoute, que non, on reste là, on reste pas là. C'est trop chaud pour moi, on se casse. Donc, du il y, coup, a on il y a a un trouvé. hiver en Philippines ou... Non, en fait, il y a une saison humide et une saison chaude, en fait, c'est tout. Enfin, une saison sèche, en fait. Mais il fait toujours chaud, 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 Et chaud. c'est quoi Elle, le minimum dans ces cas-là? je sais pas, mais c'est 30 degrés, quoi. C'est 30-35 D'accord. degrés toute l'année, quoi. C'est la fournaise Ah ouais, toute donc, l'année. Donc, ouais. t'as chaud toute l'année. Moi, je n'en pouvais plus. J'ai dit, attends. Moi, avant, je rêvais, tu sais, vers 2010-2009, je Ouais. rêvais, moi, en fait, de chaleur. En fait, après avoir vécu dans ces pays chauds, maintenant, ça me fait plus envie. Mais en tout cas, elle aime bien le chaud. Je lui ai dit, écoute, même si tu aimes le chaud, on va trouver un pays tempéré, mais on va pas trouver une fournaise. Donc, du coup, voilà, maintenant, on s'oriente plus vers un pays tempéré. Mais effectivement, moi, j'ai l'impression que c'est toutes les Russes comme ça, hein. Dès que tu leur parles de pays chauds, tu te dis pas Ouais. non, hein. Et puis, il y a un autre sujet, c'est aussi, Ouais, en France, on a l'habitude de mettre 20 degrés chez nous, à peu près, ouais. en moyenne. On va alterner peut-être entre 19 et 21. Et en fait, les Slaves, même, je crois que même pour des pauvres Slaves, en C'est fait, le trop gaz, chaud. c'est tellement pas cher, ils mettent 25, quoi. Ah ouais, mais c'est ça, mais il fait trop chaud dans les appartements en Russie. Ouais, Et encore, ça dépend où tu es. Si tu as une maison individuelle, tu peux régler le chauffage. Des fois, ouais. pour certains appartements, tu règles le chauffage. Mais dans la plupart des cas, en fait, tu peux pas arrêter le chauffage. Ça veut dire qu'il Ouais. te chauffe l'hiver et tu peux pas couper le chauffage. C'est le Donc, chauffage commun, c'est ça? ouais, ouais, c'est du chauffage commun, tu sais, en fait, fourni par la commune, de l'eau chaude. Et c'est D'accord. bouillant. Déjà, quand tu touches les radiateurs, attention, parce que c'est un truc à perdre les doigts. Et puis il fait tellement chaud que déjà, même quand il fait moins de 30 degrés dehors, à l'intérieur, tu es en tongs et en short. Le short le plus fin que tu peux trouver pour pas transpirer parce c'est un sauna. Et tu dors avec la fenêtre ouverte. Sinon, dedans, il fait 27-28 degrés. C'est des saunas, c'est intenable. Tu pètes un Mais plomb. j'ai même C'est pas compris parce que chaud. j'ai eu le même problème c'est en Lituanie. On s'est retrouvé en fait entre-temps, avant qu'elle quitte son job, on s'est retrouvé non, c'était été 2022. On s'est Ouais. retrouvé en décembre 2022 à Vilnius. Donc ouais, c'est ça, c'est Vilnius, c'est Lituanie, hein. Et je Vilnius, c'est crois. Lituanie, ouais. C'est pas la Ouais, Lettonie. C'est ouais. facile de confondre les deux, ouais. Ouais, ouais, moi je me trompe souvent. Et parce que là-bas, c'était plus pratique pour nous deux pour se retrouver. Et, Ouais. en fait, dans l'appartement, même les Lituaniens, eux, chauffage commun, 25 minimum. Pour moi, 25, c'est trop chaud en appartement, surtout C'est pas les l'hiver. Lituaniens, c'est les Soviets, en fait. C'est les bâtiments dans lesquels tu étais, Ouais, ils ont dû être construits pendant l'Union soviétique. Et en Union soviétique, c'était le chauffage commun à tous, en mode peklo, quoi, en russe, c'est-à-dire ouais, en mode fournaise, quoi.
trop chaud dans ces appartements. Donc, tu es obligé de dormir avec la fenêtre ouverte. En fait, tu régules la chaleur de l'appartement en ouvrant la fenêtre. C'est ridicule. Pour ça, quand tu as dit fenêtre ouverte, ben, c'était exactement ça, en fait. Ouais, je sais, moi, j'ai connu ça. Voilà. Donc, ouais, c'est bizarre parce qu'ils ont très froid dehors et très chaud. Alors que nous, en fait, Européens, on a plus tendance, effectivement, chez moi, il fait 19 degrés. C'est la température. Ouais. C'est un petit peu froid pour ma femme. Ma femme, tu vois, elle met des, comment dire, tu sais, des chaussures d'intérieur, tu sais, en moufle là. Ouais, bah, c'est pareil. Elle met, moi quand je suis en t-shirt tongue, elle met pantalon, elle met, tu vois, comment dire, pas la veste, mais le pull, etc. Et pour elle, 19 degrés, c'est froid à l'intérieur. C'est bien, je me sens moins seul avec mes problématiques maintenant. Non, mais c'est ça. Voilà, il y a quand même des points communs, hein, en dehors des caractères. Ouais. Ok, bah écoute, super intéressant. Donc vous avez trouvé un petit village en France où tu te sens bien, toi et ta copine. Et en plus, tu as professionnellement pu trouver quelque chose qui paye bien. Donc là, vous êtes en France. Et donc du coup, comment ça se passe? Ta copine s'y plaît? En dehors du climat? Peut-être déjà dire pour moi, est-ce que si. Donc, alors, je vais plutôt te dire pour moi. En fait, moi, je suis. D'abord, en arrivant dans ce village-là, ça a été super sympa parce que moi, j'ai pu, comme je t'ai dit, mieux gagner ma vie, vivre dans un coin super agréable avec des gens très gentils. Je peux le dire où est-ce que je suis. Je suis dans la Manche. Après, je dis pas le village, mais je suis dans la Manche. Donc, c'est des gens super agréables. Quand tu veux en fait avoir un service ou quoi que ce soit, c'est de la qualité, c'est super sympa, c'est vraiment agréable. Et ce qu'il y a de bien aussi, c'est que dans mon nouveau travail, j'ai pu monter en compétences et ça a été vraiment agréable aussi pour moi. Au niveau sport, j'ai pu avoir tout le sport que je voulais à 20 minutes maximum, soit à pied, soit en voiture, ça dépend. Donc super sympa. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'est une région dynamique parce qu'on a le plus faible taux de chômage de France, je crois, dans ce département. Pendant un moment, ça a été comme ça a été le cas. Je connais pas du tout la Manche. Moi, j'ai jamais mis Ouais, les mais pieds. en fait, c'est pas, ouais, les gens aiment beaucoup. Ça ressemble un peu à la Bretagne, mais c'est en Normandie. Les gars, si vous connaissez la Bretagne et la Manche, faites-le savoir en commentaire parce que Kublai, il n'a jamais mis les pieds ni en Bretagne ni Oh là 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 là, c'est pas bien. Ah non, moi je suis du Sud. Ouais. Mais je pense que c'est vrai que quitte à visiter quelque part dans le Nord, c'est vrai que la Bretagne, c'est sympa. C'est vraiment des La paysans. Bretagne, on en a beaucoup parlé, ouais, on m'a toujours dit que c'était bien, etc. Et pourtant, j'ai jamais mis les pieds, tu te rends compte? Ce qui est étonnant, moi, ce que j'ai trouvé, c'est qu'il y a tellement une culture assez forte en Bretagne, c'est que quand tu vas en Bretagne, tu as l'impression d'aller. Moi, j'ai juste l'impression d'aller presque dans un autre pays. Mais c'était il y a longtemps, Ah ouais? c'était D'accord. il y a 4 ans. Bah, les noms, ils sont différents, je crois. Il y a beaucoup le petit drapeau breton. On n'est pas aussi chauvin de sa région de mon côté. Mais là-bas, Je connais quelques mots, je connais Kenavo, Hermat, je crois. Et ben justement, la première fois que je suis arrivé en Bretagne, je suis arrivé en covoiturage. Et là où ils nous ont déposés, il y avait tout un groupe qui chantait Kenavo, Kenavo. Ouais. Tout ça en chant breton. Alors pour moi, c'est étonnant. C'était vraiment sympa. Et donc pour compléter ce que je disais tout à l'heure, et ce qu'il y a de bien aussi, donc il y a beaucoup d'industries, faible taux de chômage, donc c'est très dynamique. Et en 2022, ça a été le département le plus visité de France. Donc c'est très touristique en fait, la Manche. C'est pas connu là-dessus, mais là tu m'en poses une parce que moi j'aurais vu comme plus touristique, tu vois, genre le Var ou pour l'été, hein, je parle, pas l'année, pour l'été. Vous savez, par exemple, le 34, comment on appelle ça, l'Hérault, par exemple, tu vois, des départements comme ça. Mais Ouais, en fait, ce qui s'est passé aussi, c'est que cet été, je pense que c'est peut-être avec l'inflation, l'été 2022, c'est l'inflation, ou je sais pas trop, mais les gens sont moins attirés par le sud. Il y a moins de tourisme dans le sud. Et la Manche, faut savoir, c'est à 3 heures de Paris. Donc en fait, les Parisiens, s'ils veulent un peu, il y a le Mont Saint-Michel. C'est ça aussi qui fait beaucoup. Ah d'accord. Pareil, j'ai jamais été au Saint-Michel, mais c'est Mont vrai que bon, le sud, la côte sud, la côte méditerranéenne, c'est la zone, hein. Si ceux qui connaissent pas, ceux qui connaissent pas le sud de la France,
n'allez pas sur la côte méditerranéenne, hein, c'est la zone. Hein, si vous voulez pas voir ce que vous voulez pas voir, n'allez pas dans les suds, c'est pas là où il faut aller. Ouais. Dans les campagnes Après, profondes. Dans les Alpes, ouais. Alpes, Pyrénées, campagne profonde. Sinon, tout le long des grands fleuves et de la mer, c'est la zone. Hein. Vraiment, hein. Mais en plus, ce qui est compliqué, c'est après, ça dépend qu'est-ce qu'on a comme projet. Si on a le projet de simplement, par exemple, en 2024, on veut juste profiter et se faire plaisir, ça peut être sympa d'être là-bas. Le problème, Ouais. c'est que moi, j'avais visité certains coins là-bas et les prix sont super élevés. On va Ouais. payer, si tu compares, par exemple, là où j'habite moi et peut-être des villages qui sont moyennement touristiques dans les coins que tu as cités, t'es presque au double du prix de l'immobilier, t'es Ouais, ça m'étonnerait pas, ça. 30% de plus en loyer, t'es à le double en nourriture, donc c'est... Ouais, ça m'étonnerait pas, parce que Mm. l'immobilier, par exemple, là, dans le coin où je suis, aux alentours, c'est hyper cher. Et quand tu vois les loyers, en fait, je me demande comment les investisseurs se font de la gratte, quoi. Alors, soit ils ont acheté il y a 20 ans, quand il fallait acheter, mais le Mm. mec qui achète maintenant et qui loue derrière, je sais pas comment il est rentable, quoi. Je sais même pas s'il perd pas de l'argent. Quand tu vois, Ouais, c'est fou, hein. ouais, c'est fou. Ouais. Parce que t'as une idée, c'est à peu près combien de mètres carrés Je pourrais pas te dire Ouais. avec précision, mais quand tu vois les prix, quand tu vois les loyers, pas besoin de faire un grand calcul pour comprendre que c'est pas Mm. rentable. Ok. Mais ouais, donc du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Donc du coup, vous envisagez de rester en France ou pas? Donc vous avez des projets derrière de repartir Bah, à l'étranger? d'abord, ce qu'il y avait eu, c'est d'abord, il a fait que moi je m'installe, que ça se passe bien, et que je trouve un moyen que elle puisse venir en France, et pas seulement venir, mais pouvoir rester sur place. Ouais. Donc ça, c'est ce que je vais expliquer. Ça veut dire que déjà, moi, je suis arrivé sur place, j'ai vraiment tout aimé, le sport que je pratique, mon taf. En plus, il y a une situation fiscale qui était intéressante avec, comme je t'avais expliqué en message privé, c'est la ZRR. Donc, Ouais, tu peux en parler de ça, de la ZRR, parce ouais, que moi je connais pas, enfin je connaissais pas jusqu'à ce qu'on en parle. Mais ouais. je pense que ça peut intéresser d'autres personnes qui nous écoutent et qui eux peuvent être concernés par la ZRR. Est-ce que tu peux nous en parler? Qu'est-ce que c'est en fait? Donc, c'est zone de revitalisation rurale. Il y a l'équivalent D'accord. aussi en zone de revitalisation urbaine. Mhm. Donc, c'est pour les coins défavorisés économiquement Mhm. de pouvoir bénéficier pendant 5 ans d'exonération de repos sur d'impôt sur le revenu, pardon. Donc, ça veut dire que, tu sais, les impôts que tu dois payer, maintenant, c'est en prélèvement, je sais plus comment on appelle ça, prélèvement à la source. Donc, cette partie-là que tu es prélevé à la source et avec les barèmes où tu as 0%, 11%, 30%, cette Mhm. partie-là, tu ne la payes pas pendant 5 ans. D'accord. Alors, par contre, ce qui est important, c'est de bien respecter les règles. Par exemple, quelqu'un qui s'implémente en ZRR, il doit avoir 25% de son chiffre d'affaires, je crois, entre 25 et 50, il faut vérifier, de son chiffre d'affaires dans la ZRR. Donc, son D'accord. client est dans la zone ZRR. Il faut, et il faut aussi s'engager pour une durée de 5 ans. C'est-à-dire que si tu arrêtes au bout de 4 ans, Ouais. je pense qu'il n'y a pas beaucoup de raisons qui peuvent t'empêcher, peut-être si, à part si tu t'es blessé ou quelque chose comme ça, mais si tu arrêtes au bout de 4 ans, tu dois rembourser tout ce qui a été exonéré. Donc, D'accord. Donc déjà, il faut être dans un canton, une région, un village. En fait, c'est comment est déterminée une zone RR? Est-ce que il y a c'est une carte ZRR. Alors, d'accord? quand ils vont écouter le podcast, si jamais ils sont en 2023, faut peut-être pas forcément regarder. Non, il doit peut-être déjà y avoir les mises à jour pour 2024, je pense. Moi, C'est c'est une dans carte qui quelques est jours, remise. on enregistre Ouais, ça le non, 29 décembre. Donc, ouais, en 2023, ça devait s'arrêter fin 2023. Ils l'ont renouvelé, mais ils ont renouvelé les zones qui sont concernées. C'est-à-dire que peut-être que, par exemple, le village, moi où je suis, non, c'est pas le cas, mais il sera plus en ZRR. Donc, il faut bien faire attention à quelle carte on regarde. d'accord. Mais disons que dans ce cas-là, il suffit juste de taper carte ZRR. Si Carte. vous avez un doute par rapport à ça, ce qui est pas mal de faire, c'est d'appeler La mairie? d'appeler un comptable du coin pour lui demander. D'accord. Dites que potentiellement vous pourriez être son client et en plus ce qui est vrai, hein, et que vous voulez savoir s'il y a bien une ZRR parce que moi je ne savais pas, mais dans les Pyrénées, là où j'étais potentiellement éligible à ça et on me l'avait pas dit en étant sur place. Donc alors que c'est super intéressant, hein, enfin ça représente quand même, suivant ce que tu gagnes, c'est pas rien quoi. Donc, tu es, entre guillemets, coincé pour 5 ans. Voilà, donc tu es coincé pour 5 ans en France. En C'est France, c'est quand même
pas rien pour la plupart d'entre nous. C'est qu'on on parle de liberté d'expatriation sur notre chaîne, et quand même rester 5 ans en France, je pense pas que ce soit tout le monde non plus qui l'envisage. Mais bon, c'est bien que ça existe. Et pour ceux qui veulent quitter la France que dans plus de 5 ans, eux, oui, éventuellement. Ouais, et puis t'en as beaucoup, je pense qu'on a beaucoup qui te suivent, mais qui finalement, peut-être même que c'est la majorité qui n'ont pas forcément envie de partir de France aussi. Bah, ce que je disais, j'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps là, où je parlais du plan B. Et en fait, je me suis aperçu que beaucoup de gens me suivent qui restent en France, ne veulent pas partir, mais qui s'intéressent à l'expatriation, mais plutôt comme plan B si jamais ils sont obligés de partir, que ça devient vraiment n'importe quoi. Tu vois, en fait, il y a vraiment une, comment dire, une demande là-dessus pour du plan B, si tu veux, finalement. Et pour ceux qui ont juste un plan B, qui envisagent les solutions liberté et les solutions expatriation plutôt comme plan B que comme plan A, éventuellement, eux, oui, ils peuvent partir sur une solution ZRR, c'est ça? ZRR ou ZZR? Ouais, ZRR, ouais. Ouais, ZRR, c'est une moto. Ouais, je comprends. Mais ZRR. Après, ce que je peux expliquer, par exemple, ce qui est intéressant, c'est, on va dire, quelqu'un qui va vendre des produits en vrac, du riz, des céréales, des choses comme ça. Il peut commencer à monter son épicerie dans un endroit en ZRR. Il peut y avoir beaucoup de demandes parce que c'est la campagne, justement, on en recherche. Entre-temps, il peut monter un site web en ligne. Son site web en ligne, il vend ses produits en vrac. Et en fait, son système, il est en deux temps. Ça veut dire qu'il est à la fois en ligne et à la fois sur place. Et je pense qu'après, l'obligation, il faut vérifier. Mais l'obligation, c'est d'avoir peut-être 6 mois par an sur le territoire français et les 6 autres mois de bouger un peu dans n'importe quel pays. Pour rester rattaché, on va dire. Ouais, vivre entre deux pays. Moi, par exemple, moi, par exemple, ça a été mon plan. C'était en 2022. Fin 2022, j'étais pas forcément très bien. Et puis en même temps, je savais pas où partir, je savais pas quoi faire. À chaque fois que je me renseignais sur une destination, il y avait trop de points qui me décevaient. Il y avait le problème aussi de partir avec mon métier, c'est que moi, il faut que je parle la langue, il faut que je m'adapte, que je fasse les papiers. Donc, je dis une bêtise, mais si jamais je pars en Pologne et qu'en Pologne, je reste 2 ans et au bout de 2 ans, je pars, j'aurais fait l'effort d'apprendre la langue, j'aurais accepté une baisse de salaire. Il aurait fallu que je m'inclue dans le groupe, que j'essaie de m'assimiler, voilà, avec la Pologne. S'intégrer. Ouais, m'intégrer, voilà, pour finalement partir. Donc c'est vrai que ça n'a pas été, c'est pas évident là-dessus. Et après, moi, je discute aussi avec certains Français. Il y a des Français, quand tu connais bien et que tu es dans des endroits dynamiques, tu as des très beaux plans à te faire en France aussi. C'est vrai que la France a ses inconvénients, j'en parle souvent, mais il y a aussi des bons côtés, tout n'est pas à jeter. D'ailleurs, c'est une erreur qui est faite fréquemment sur Internet, c'est-à-dire partir dans des extrêmes. C'est toujours dans des extrêmes. Tu vois, j'ai l'impression que les mecs, ils sont toujours dans ah ok, faut quitter l'Occident, donc tout ce qui vient d'Occident est pourri et tout ce qui est BRICS c'est génial. Ou de l'autre côté aussi, tout ce qui est BRICS c'est pourri et tout ce qui est Occident, non, ça dépend, est génial. Ça dépend. En fait, c'est un subtil mélange. Il y a des avantages, des inconvénients aussi. Et financièrement parlant, la France n'est pas un si mauvais plan que ça. Notamment pour les salariés, pour ceux qui font des travails, on va dire, de praticiens comme toi, manuels, bâtiments. Et puis pour les salariés, la France est un bon pays. Vous allez dans des pays du BRICS, vous allez voir ce que c'est qu'être salarié esclave. Ça n'a rien à voir. Là-bas, c'est soit tu es fonctionnaire et tu fais des extras à côté illégaux, c'est très courant, soit tu es entrepreneur et tu prends des gros risques en général parce qu'il y a de la mafia, il y a du racket, il y a aussi des fois de l'administration qui peut être malveillante par rapport aux entrepreneurs. Donc il y a quand même, tu vois, il y a aussi des inconvénients. Et pour la France, quand il s'agit d'argent, quand il s'agit d'opportunités professionnelles, c'est pas un mauvais pays. Bien au contraire, c'est un bon compromis entre des pays du Sud plus sinistrés comme l'Italie ou l'Espagne, où là, effectivement, le niveau de vie baisse bien, et les niveaux de vie plus élevés comme les pays nordiques qui sont supérieurs à la France. C'est un bon compromis. La France aussi sur certains trucs. Tu vois quoi comme inconvénient à la France à part l'insécurité, la taxe et certaines mentalités? Bon, la mentalité, tu l'as partout. Moi, la mentalité, je m'en bats les couilles complètement parce qu'en fait,
La mentalité, c'est la mentalité. Toi, Non, mais je veux si dire, en fait, quand j'ai dit mentalité, c'est en fait, tu peux avoir certains défauts dans la culture française que tu n'aimes pas, mais en fait, tu as des défauts dans toutes les cultures. Donc, c'est oui. un problème qui est. Et En fait, dans toutes voilà. les cultures, il y a des inconvénients. Que tu ailles au Ouais. Japon, qui est idolâtré par pas mal de monde, que tu ailles en Russie, qui est idolâtré par pas mal de monde, que tu ailles aux États-Unis, qui est idolâtré par les autres, qui détestent ceux qui idolâtrent la Russie et la Chine. Enfin, tu vois, il y a des inconvénients en fait. Il y a des inconvénients de mentalité dans toutes les nations en fait. Moi, en fait, la mentalité, en fait, les gens aient une certaine mentalité, je m'en fous. Ce qui compte, c'est les tiens. Si toi, Ouais. dans ton Ce que j'allais dire, cercle, ouais. dans ton cercle proche, ces gens n'ont pas les aspects de la mentalité que tu n'aimes pas, tu t'en fous que les autres ont cette mentalité. Les autres, tu n'as que des rapports professionnels ou cordiaux avec eux. Ce ne sont pas tes amis, ce n'est pas ta famille, tu t'en fous. Donc, si tu veux, la Bah, mentalité, ça passe au second plan. Mais à part ça, pour répondre aux autres questions, à part l'insécurité et les taxes, je vais même te dire un truc. L'insécurité, c'est le seul gros problème de la France. C'est le seul gros. Il est vraiment là, on ne peut pas le nier et c'est un inconvénient. Après, les taxes, si tu es salarié, ce n'est pas un inconvénient. Même avec les taxes fortes, les salaires en France par rapport à d'autres pays qui sont seulement idolâtrés par ignorance, ça reste un très bon plan malgré les taxes élevées. Pour les petits entrepreneurs, les taxes en France ne sont pas encore très élevées, les auto-entrepreneurs, etc. Il faut vraiment déjà être un gros entrepreneur pour déjà que ça devienne vraiment rentable d'aller ailleurs. Et puis aussi un truc, c'est que les taxes, ce n'est pas tout. Par exemple, même à 0%, par exemple, des pays comme Dubaï, Malte, Panama, ouais, tu payes pas de taxes, peut-être, je sais pas, j'ai pas posé la question. Oui, mais après, tu es sur un caillou au milieu de l'Atlantique en face des Marocains ou des Libyens, soit tu es dans un bac à sable au milieu du Moyen-Orient, là, à Dubaï, dans un truc complètement aseptisé, soit tu es à Panama, qui a l'air d'être un truc assez euh, dépourvu de culture, avec des femmes pas du tout attirantes, etc. Ouais, pour ceux qui vivent pour les impôts, oui, mais sinon, il n'y a pas que ça non plus. Donc, taxes, oui, pour les entrepreneurs, pour certains entrepreneurs, oui. Moi, je dirais qu'en fait, le seul gros inconvénient pour la plupart des gens, pour 95% qui nous écoutent, la France par rapport au reste, c'est l'insécurité. Le reste, franchement, c'est pas mieux, c'est pas bien mieux ailleurs. L'administration, les enfers administratifs, c'est pas ce qui manque. Hein. La Russie, c'est pas non plus. Dès que tu sors un petit peu des cases, c'est aussi un enfer administratif. L'autre jour, j'étais en Espagne, quelques jours, enfin, il y a une semaine maintenant. Les mecs m'ont prévenu, m'ont dit attention, c'est l'Espagne, c'est paperasse sur paperasse sur paperasse. Donc, si tu veux, à part l'insécurité, il n'y a pas vraiment de gros problèmes. La mentalité, tu t'en fous. Tant que c'est pas dans ton cercle proche, tu fréquentes que des gens comme toi. Tu peux fréquenter des gens qui pensent comme toi. C'est pas un problème. Les taxes, oui, quand tu es un gros entrepreneur, ouais. Mais sinon, à part ça, bon, quand tu pèses le pour et le contre de ce que tu perds en payant un peu moins d'impôts ailleurs, de ce que tu gagnes en payant un peu moins d'impôts ailleurs, et ce que tu perds en qualité de vie, c'est équivalent, je dirais. Non, le problème, c'est la sécurité, c'est l'éléphant dans la pièce. C'est l'éléphant dans la pièce. Et ça, c'est vrai que bon, là, le mec qui me dit, ouais, mais en France, il y a l'insécurité, j'ai aucun argument, c'est archi vrai. Je fais que tu ailles en ville, Non, et même maintenant, c'est. tu vois les regards, tu vois les nouvelles, c'est le problème de la France. Non, à part ça, bon, la France n'est pas un si mauvais pays que ça. On mange très bien. Quand je dis on mange très bien, c'est pas forcément les plats typiquement français qui sont bons, il faut le dire, oui, mais c'est aussi l'hygiène alimentaire, la qualité des ingrédients. L'hygiène alimentaire et la qualité des ingrédients, ce sont des choses que beaucoup de Français qui en ont marre de la France et qui rêvent de contrées éloignées, en fait, prennent pour acquis. Alors qu'en fait, non. L'hygiène alimentaire, la qualité des ingrédients, c'est important. Même la bouffe industrielle en France, elle est pas mal, honnêtement, par rapport au reste. Les infrastructures, elles sont pas mal. Il y a quand même des routes en bon état. Bon, en Espagne, c'est encore meilleur état. Tu as quand même des infrastructures. Là, je vois, par exemple, même en France, ça commence à être de plus en plus digitalisé. Sortie de Paris, bon, les campagnes sont quand même propres, etc. Il y a quand même un civisme au volant, tu vois, c'est pas mal la France, franchement, c'est pas mal. C'est juste qu'il y a l'insécurité, c'est ce truc. Ce Surtout qui est un gros problème, hein, ce qu'il faut le rappeler, ce qui est un très gros problème. ouais. Et sinon, à part ça, la France, c'est pas mal du tout. Hein. Beaucoup crachent vite sur la France, mais c'est parce qu'ils n'ont pas d'expérience ailleurs aussi. Hein. Non, bah, ça a été exactement ça. Moi, j'avais une idéalisation de l'ailleurs. Et il y a.
En fait, pour reprendre tout ce que tu as dit, c'est vrai que par exemple, moi j'ai fait une indigestion il y a 15 jours. Et c'est vrai que bon, ça arrivait une fois. Bon, c'est un peu de ma faute, hein. J'ai pris des plats, des sushis préparés chez Lidl. Je vais peut-être pas dire la marque. Ouais, le truc, il faut pas faire. Bah Ah ouais. non, non, mais j'avais pas le Les temps. Et sushis, les, là, les sushis pourris dans des réfrigérateurs, là, il faut pas y toucher. ah, jamais. C'est même pas des Non, bah, sushis. C'est t'inquiète pas, immangeable. j'ai retenu la leçon. J'avais pas le temps, il fallait que je mange quelque chose. Je les connaissais pas, ils sont pas bons. Les C'est une horreur. sushis, c'est que frais. Tout ce qui est sushi, sashimi, tout ça, c'est que du Non, frais. C'est du bah, japonais. c'est bon, j'ai très très bien retenu. Et c'est vrai que maintenant, quand je me renseigne sur les expats, le nombre de gens qui me disent avoir eu des problèmes avec l'alimentation, et Ah ouais. moi qui l'ai eu, je me dis putain, mais c'est en fait, j'étais tombé déjà malade un tout petit peu avant. Bon, j'ai chopé le truc que tout le monde a en ce moment, voilà. Et juste après, je me suis tapé indigestion pour t'en remettre. Et je me dis, si tu es dans un pays où tu manges mal, oh là là, ça t'a piqué, hein. Et pour revenir à ce que tu dis Ouais. sur l'ensemble de la France, c'est vrai que déjà, je regardais, on est le 23e pays PIB par habitant. Mhm. On est un des pays les plus riches du monde. C'est vrai que, bon, c'est déjà ça. C'est vrai il y a quelques petits problèmes à la mentalité, comme tu as dit, tu choisis les gens de ton entourage et en fait, tu as accès à une excellence. En plus, je pense que le réseau français, il a énormément gagné en qualité parce que beaucoup de gens ont bougé à travers le monde. Et donc, tu as toujours un Français qui est quelque part dans un pays qui peut te parler du pays. C'est incroyable ça. Mhm. Et on a un problème, c'est vrai qu'au niveau de la paperasse, ça peut être très lourd, très chiant, mais le problème, il est partout, je pense, plus ou moins. Ça Il est dépend partout. quel pays. Il est partout. Et surtout, le problème qu'il peut y avoir derrière, c'est que si tu maîtrises mal la paperasse, c'est le coût caché qui peut faire mal. Je pense Mhm. en temps, en opportunité, en argent. Donc, au moins en France, tu peux bien t'entourer et bien le maîtriser. Tu as les problèmes de taxes. Bon, si tu as mon plan comme moi, c'est un peu mieux. Tu as des choses que tu peux faire. Et après, c'est vrai que bon, l'insécurité, c'est avant l'insécurité, on disait que avant le Covid, on disait que tout le monde te disait ouais, c'est un sentiment, c'est relatif, machin et tout. Non, c'est le Maintenant, c'est problème. reconnu. Maintenant, c'est même plus C'est le un. problème. C'est le problème. Ouais. Et le problème que tu peux pas Même à la nier. télé, maintenant, ils te disent qu'est-ce qu'on peut faire face à cette insécurité. Donc maintenant, c'est reconnu. Et moi, ce qu'il y a de bien, c'est que là où j'habite, quand il y a eu les émeutes, en fait, le plus gros inconvénient quand il y a eu les émeutes, c'était l'été dernier, c'est qu'il y a un mec qui a cramé une poubelle. Et ça, je te parle de ça dans une moyenne ville à 30 kilomètres autour de chez moi. Bon, Donc, vers chez moi, par contre, à la campagne, tu es vraiment tranquille. En montagne, dans ouais, les collines, tu es vraiment tranquille. Par contre, dès que tu vas dans les grandes villes, ah, si, là, non, non, il faut vraiment faire attention. ouais. La sécurité, tu la vois, tu la constates, tu vois les nouvelles. Non, il y a vraiment, tu peux pas nier, Mm. quoi. Par contre, ce que tu dis au niveau des taxes, la plupart des gens, les 95% des gens qui nous écoutent, ce sont des salariés. Et quand tu es un salarié, tu t'en fous les taxes. Ce qui compte, c'est la dernière ligne en bas de ta fiche de paie. Et laissez-moi vous Mhm. dire une chose, c'est que votre dernière ligne française en bas de la fiche de paie par rapport à vos coûts, vous êtes hyper bien loti. Je sais ce que vous allez dire. Vous êtes hyper bien loti par rapport, par exemple, à la moyenne des Russes, à la moyenne des Chinois, à la moyenne des Brésiliens, par exemple, et plein d'autres pays. Vous êtes vraiment pas mal en France. Et quand vous considérez pauvre, quand vous considérez pauvre en France, croyez-moi que vous vivez très bien par rapport à d'autres qui sont eux vraiment pauvres. En France, il n'y a pas de pauvreté. Il y a des gens qui sont moins bien lotis que les uns des autres, oui. Il y a des riches, il y a des gens qui sont modestes, oui, mais il n'y a pas de pauvres, il n'y a pas de vrais pauvres en France. Allez dans certains pays, vous allez voir ce que c'est que la vraie pauvreté Bah, noire. Ouais. déjà, ce qui se passe en Et France, en en fait, Russie, qu'on par réalise. exemple, il existe la pauvreté Excuse-moi. noire et elle est commune, ok. Dis-moi, tu Ah, disais. excuse-moi, on a un petit lag là, tu m'entends bien? Ouais, je t'entends, tu m'entends. Ouais, ouais, c'est bon, je t'entends, il y a juste un petit Ah, ouais, lag. Non, ouais, ce que je veux dis-moi. dire, c'est qu'on on réalise pas en France, c'est que déjà, quand on fait pas partie quand on fait partie peut-être pas des pauvres, mais on va dire des gens qui sont dans la moyenne ou un tout petit peu en dessous de Ouais, la moyenne des revenus, on peut accéder à la propriété et à la voiture. bien sûr. Et ouais, non, mais Moi, je vois en France rien que ça, des gens qui Mm. ont des métiers lambda, tu vois, genre un mécanicien et une comptable, tu vois, par exemple, et ils ont une maison avec du terrain, les enfants manquent de rien, ils vont au ski, ils ont plusieurs voitures modernes, ils s'habillent dans marque, etc. Ils se font leurs vacances en bord de mer.
Je dis, mais les gars, vous considérez que vous galérez? Non, non, vous êtes super. Par rapport à vos métiers, vous êtes super bien lotis, vous vous rendez pas compte. Par exemple, sortie des grands, et encore même dans les grandes villes, je vais te dire. Mais en Russie, vous serez des travailleurs pauvres, vous vivrez dans une cage à poules avec dans une petite surface qui est trop petite pour vous, et vous ne vivrez pas le confort ni alimentaire, ni etc. que vous vivez en France. Insécurité mise à part. Les gens ne se rendent pas compte ici le niveau de vie des fois qu'ils ont. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de point de comparaison, ils n'ont pas de point de comparaison avec l'étranger, donc ils ont tendance en fait à ne pas valoriser ce qu'ils ont. Et pour beaucoup de gens, c'est comme ça, hein, j'ai remarqué en France. Ils se plaignent des mauvaises choses. Tu vois, ils se plaignent des mauvaises choses. Ouais, mais Le jour, j'en moi, parlais avec une Française qui m'a dit, alors toi qui es parti 13 ans, qu'est-ce que tu en penses? Je dis, écoute, l'insécurité, c'est un gros problème dans ton pays, plus que tu ne le crois. C'est pas la normalité. C'est un truc sur lequel il faut travailler vite. Par contre, vous vivez en France vachement bien par rapport au travail que vous fournissez, par rapport à vos travails, etc. Vous avez un niveau de vie qui est vachement bien par rapport à la grande majorité des pays. Et quand j'entends certains qui disent ouais je galère, je dis non, tu sais pas ce que c'est de galérer, mec. Je viens, je vais t'amener voir des gens qui galèrent vraiment. c'est ce que j'ai eu, notamment avec ma copine. En fait, c'est vrai qu'en étant en contact avec elle, en Biélorussie, elle travaillait 50 heures semaine. Elle faisait 2 jours de travail, 2 jours off. Elle Ouais. avait que 15 jours de congé à l'année, payés, je crois. C'est ça, hein. Et Puis à coup de lance-pierre. hein? Puis à coup de lance-pierre en plus. Ouais, bah, elle gagnait, je sais plus, entre 5 et 600 euros par mois. Voilà. Plus Ouais. un truc dont on ne parle pas non plus, c'est en dehors du salaire et des nombres d'heures de travail que tu as très très bien expliqué. Je suis tout à fait d'accord avec toi, même constat. Si on parle aussi des conditions de travail, par exemple les rapports que tu as avec ta hiérarchie. Par exemple en Mmh. Russie, quand tu es salarié, tu es juste une sous-merde. Tu as ton manager, c'est le big boss. Tu n'as rien tu ne peux pas le contredire. Même quand tu fais des conneries, tu es obligé de lui obéir, etc. Et tu n'es pas aussi bien traité que dans une boîte occidentale. Une boîte occidentale, il y a quand même un certain respect pour ses salariés. Tu peux communiquer avec ton boss, etc. Il y a quand même, certains diront oui, mais non, mais vous ne savez pas de quoi vous parlez. Il y a quand même voilà, un certain respect, une certaine bonne ambiance dans les boîtes. Tu vois ce que je veux dire? En Russie, c'est pas ça. En Russie, déjà, tu es mal payé, tu travailles beaucoup d'heures et il faut voir les rapports que tu as avec tes supérieurs ou avec ton boss. Ton boss, il se prend pour Dieu le Père, c'est le big boss, et toi, tu n'es qu'une merde et t'exécutes. Tu vois? Tu es un Mmh. baran, tu fermes ta gueule, fais ce que je dis, et puis c'est tout. Tu vois, les conditions de travail aussi ne sont pas les mêmes. Et en Chine, j'ai eu des retours aussi comme ça, que travailler dans une boîte chinoise, tu n'es pas aussi bien traité que dans une boîte française. Ça n'a rien à voir. Donc, tout ça, c'est des accumulations de petites choses qu'on ne voit pas quand on n'a pas l'expérience à l'étranger, quand on ne fréquente pas les milieux de gens qui travaillent dans ce genre de milieu, pour se rendre compte que finalement, en France, il y a aussi des choses bien. Et les conditions de travail et le niveau de vie en général n'est pas mal en France, quoi qu'on en dise. Malgré Ouais. l'inflation, malgré les taxes. OK? Ouais, ouais, et puis, moi, ce qui m'a étonné aussi, c'est on a accès à une qualité de travail aussi en France. Par exemple, moi, je vois des gens qui font de l'immobilier ou des travaux à l'étranger. En France, quand quelqu'un Ouais, vient faire les travaux chez toi, il bosse bien. ouais, ouais, ouais. Et Bah, je je sais pas, mais je suis encore tout à fait d'accord avec toi. En ouais. Russie, par exemple, on a ce qu'on appelle le paféguisme et le mec, Mmh. c'est un sagouin. Le mec, il vient, tu le payes et il fait n'importe quoi. Tu es obligé de repasser derrière. Il fait mal son boulot, c'est bâclé, c'est pas de la bonne qualité. Les constructions sont de mauvaise qualité. Les artisans, il faut vraiment être derrière, sinon il va te faire de la merde, ou il va te bâcler, ou il va pas venir. Pareil pour ta voiture, tu fais faire des réparations, il faut repasser derrière, il faut faire attention, parce que le mec, il te change pas des pièces qui n'avaient pas besoin d'être changées. Il faut vraiment tout surveiller, et la qualité manuelle est en général faible, tu vois. Alors qu'en France, mine de rien, bon, tu fais faire des trucs, alors bien évidemment des exceptions et des arnaques, on est bien d'accord, mais en moyenne, quand tu fais faire des travaux sur une maison, sur une voiture, ou tu demandes un service, il y a quand même une certaine qualité derrière, tu vois. Il y a Ouais. quand même, voilà, t'en as pour ton argent. Alors qu'ailleurs, c'est peut-être moins cher, oui,
mais moins cher, tu trouveras toujours quelqu'un qui pourra te le faire moins cher. Je sais pas si vous l'avez vu sur Internet passer des choses comme ça, des images là, tu sais, avec des tatouages, toi, complètement pétés, où le mec, il a fait un tatouage à 10 balles parce qu'il a voulu le faire pas cher, il a un tatouage complètement pété. Enfin, tu vois, vous trouverez toujours des gens qui pourront faire moins cher les choses pour vous. Oui, moins cher, oui. Mais quelle est la qualité derrière? Moi, je préfère aujourd'hui, avec mon expérience internationale, payer plus cher un service, mais derrière être satisfait, plutôt que de pouvoir chercher toujours le moins cher, mais derrière avoir des regrets parce que le service fourni c'est de la merde, ou le truc que j'ai commandé c'est de la merde, tu vois. Il n'y a pas de secret, hein, je veux dire, chaque chose a son prix. Hein. Quand tu mets le prix en général, c'est derrière de la qualité. Quand c'est pas cher, ouais, c'est pas cher. Derrière, t'as quoi? Il n'y a pas que le prix, c'est si t'es. Par exemple, moi, je suis assez bien. Là où j'habite, je suis assez bien fait mon réseau d'amis. Et avant de faire des travaux, je vais demander à 2, 3 personnes différentes, t'en penses quoi de là-bas? Est-ce que c'est bien? Et dès que tu t'es fait ton réseau, après, dans le médical, dans la banque, dans la comptabilité, dans les travaux, dans plein de choses, on te dit ça c'est bien, ça c'est pas bien, t'y vas et t'as tout de suite les bons artisans, t'as les bons numéros. Si toi tu fais du bon taf, après ils te donnent ton numéro et puis comme ça que ça marche et t'as accès à une belle qualité. Hein. Maintenant, je le vois. Hein. Ailleurs, c'est comme ça aussi. Hein. Par exemple, en Russie, dès que tu connais les bonnes Mm. personnes, etc., tu te fais recommander le bon mécanicien, le bon artisan, le bon tout ce que tu veux. Et au bout d'un moment, tu as ton réseau et tu sais à qui t'adresser pour avoir de la qualité. Il n'y a pas que des sagouins et des gens qui font de la merde. Il y a aussi des personnes très compétentes. Mais en moyenne, on parle de moyenne, en France, c'est quand même une qualité, quoi. Une qualité que tu auras plus difficilement, à laquelle tu auras plus difficilement accès ailleurs. Tant que tu t'es pas fait un Ouais. réseau béton, tant que ceci, cela, tu vois. En moyenne, la France, ça respire quand même la qualité. C'est pas aussi bien que peut-être le Japon ou les pays nordiques où la qualité va être encore supérieure, mais en moyenne, c'est pas mal. C'est un bon compromis entre les pays du Sud qui peuvent être plus pétés sur certains aspects, mais c'est pas non plus, voilà, c'est un bon compromis. Pas mal, ouais. Ouais. Ce qui peut pas être évident, c'est pour certains tu parles des pays du Nord, par exemple, les pays du Nord, c'est peut-être pas évident pour le climat. Pour certains, c'est vrai que. Et moi, j'aime Ah, je bien. vois. Moi, j'aime le froid. Et moi, ce qui me manque actuellement, là, tu vois, on vient de passer Noël, en enregistrant entre Noël et le jour de l'an. Moi, ce qui me manque, c'est la neige. J'aime la neige. Mm, Alors, pas la neige et la grisaille, hein, la mm, neige et le soleil. Ça, c'est un truc ouais. vraiment qui me manque. D'ailleurs, Ah oui. voilà, le nouvel an, je vais le passer en montagne parce que j'ai besoin de voir cette neige, tu vois, c'est un truc qui me manque. Mais la plupart des Français, c'est bien que tu le dises, la plupart des Français ont ce réflexe de toujours chercher la chaleur. Par exemple, moi, Mhm. la vidéo de l'année 2023 sur ma chaîne YouTube, pas en termes de vues et en termes de pouces, on s'en fout, en termes d'interaction, en termes de ce que ça génère. Ma vidéo qui a rapporté le plus de demandes, etc., c'est la vidéo Philippines ou Thaïlande, dans quel pays s'expatrier, ou c'est quoi le mieux, je ne sais plus le titre. Ouais. Philippines ou Thaïlande. Les Français, en général, aiment quand ils partent de France. D'abord, une des premières cases, c'est où est-ce que tu vas aller? Bon, déjà, un pays chaud. C'est comme ça, les Français cherchent les pays chauds. Ils n'aiment pas le froid, les Français, c'est comme ça. Mhm. Euh, Et c'est vrai, ouais, dans les pays nordiques, il fait plus frais, quoi. C'est pas pour tout le monde. Moi, j'aime Ouais, bien. c'est pour Toi, tout je le sais monde. pas. Ouais, d'autres n'aiment pas, quoi. C'est toujours pareil. Donc, non, il faut dire ce qu'il est. Par exemple, moi, j'ai grandi aux Pays-Bas. Je suis natif néerlandais. Demain, je peux aller aux Pays-Bas, aller y travailler si je veux, ou y aller, je sais pas, y monter ma boîte, ou y vivre. J'ai tout. Je suis comme un Néerlandais. Je suis néerlandais d'ailleurs. Voilà, je vais là-bas. Pourquoi j'y vis pas? Parce que il n'y a aucun intérêt là-bas. Oui, les salaires sont plus élevés, mais le coût de la vie est plus élevé. Il n'y a pas de nature, pas de montagne, c'est tout plat, les maisons sont pas belles, la bouffe c'est de la merde. Voilà. Ça m'avait choqué, C'est la pas parce que c'est bouffe. mon pays de naissance, c'est mon pays, le pays dans lequel j'ai grandi, et ma langue maternelle, que Mm. je dois vanter ce pays coûte que coûte. Non, moi, quand je dis que quand un truc n'est pas terrible, je dis qu'il n'est pas terrible. Les Pays-Bas, à moins d'avoir une très grosse opportunité professionnelle qui vaille le coup, tu vas pas là-bas, ça sert à rien. Il n'y a aucun upgrade par rapport à la France. Et au niveau insécurité, les Pays-Bas, c'est quasiment comme la France aujourd'hui. Donc, Mm. Ouais, il ça, faut le dire. j'étais étonné. Ouais. Ouais, Mais ouais, non, non, franchement, alors l'Ouest, ça va un petit peu. L'Est, ça va un petit peu, mais alors l'Ouest, non, c'est comme la France. Tu vas à Rotterdam, Amsterdam, c'est comme si tu allais à Lyon ou à Marseille. Hein. mm. Surtout Rotterdam. J'étais très choqué. Je sais pas si c'est commun aux Pays-Bas, mais ils ont pas le goût de la bonne bouffe, j'ai l'impression. Alors Le... s'ils l'ont, en fait, eux-mêmes n'ont pas la bonne bouffe. Par contre, eux-mêmes aiment bouffer bon.
Et en général, ils bouffent les trucs des pays voisins. Beaucoup français. Ils vont tout le temps en France, hein, ils adorent ça. Hein. Ils adorent l'Espagne, les Pays-Bas, les Hollandais, ils adorent l'Espagne. Ils adorent l'Espagne, ils adorent la France. L'Italie aussi, pas mal de pays d'Hollandais. L'Autriche aussi, bon, qui n'est pas non plus un exemple pour la bouffe, mais c'est quand même moins pire. Mais ils adorent la France, ouais. Ils adorent la France. Ok. Voilà, quoi. Qu'est-ce qu'on a oublié Tu voulais nous parler de ta chaîne YouTube, parce que toi, tu as une chaîne YouTube, c'est ça? Ouais. J'ai un projet sur Internet. Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu, nous dire ce que tu fais? Et puis, ce que je ferai, les gars, c'est que je mettrai un commentaire épinglé en bas de ce podcast avec le lien vers la chaîne YouTube de Guillaume. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu de ce que tu fais sur Internet? Je vais juste pour clore ce qu'on a dit avant, je fais une toute petite parenthèse. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, on peut avoir une activité sur place et une activité en ligne dans le cadre de la ZRR, tant que ça reste à peu près cohérent là-dessus. Je parlais de l'exemple de l'épicerie. Donc, moi, effectivement, je vais rester dans ce cadre-là pour ce que je vais développer en ligne. Et pour ce qui est aussi juste par rapport à ma copine qui, du coup, m'a rejoint en France et a pu venir s'installer. Elle a fait un visa d'1 an. Entre-temps, pour ceux que ça intéresse, il y a des solutions. Par exemple, si vous êtes pacsé, que vous prouvez que vous avez assez longtemps de vie commune par des factures d'électricité, que votre copine, moi ma copine, elle a suivi des cours en ligne de français, elle a passé un examen certifié de français. Quand on fait vraiment toutes les démarches qui sont correctes, il y a une possibilité après, sans la case mariage, par le Pacs, moi, pour que votre copine vienne en France et puisse rester. Donc, c'est vraiment c'est accessible. Par contre, ce qu'il faut bien dire, c'est que c'est du travail, donc il faut être prêt, c'est pas évident. Notamment pour elle, ce qui n'est pas évident, c'est que tu te retrouves dans un pays où les gens sont un peu froids de premier abord. Quand tu es en campagne, c'est peut-être c'est à moins de gens que tu peux rencontrer qui parlent ta langue, et il faut être capable d'apprendre le français, qui est une langue très difficile. C'est une langue difficile parce que ma femme actuellement apprend le français intensivement. Déjà, avant d'en revenir là-dessus, les Français en général ne parlent que français, et quand ils entendent un accent, les Français en général, je te parle du français de base, hein, pas le mec qui est polyglotte, il a tendance à se braquer, tu vois. Même s'il comprend très bien, oh, vous dites quoi, alors qu'il y a juste un accent, tu vois, ou vas-y, mais fais un effort, quoi, tu vois, je veux dire, tu vois. Ils sont très franco-français au niveau langue, et puis le français est une langue difficile pour les étrangers, dans le sens où, en fait, en français, tu as 3 langues. Tu as le français écrit, tu as le français oral. Le français ne s'écrit pas comment il se parle et il se prononce. Les ENT, les S, toutes les lettres, c'est qui ne sont pas prononcées, phonétiquement, etc. Et puis en fait, la plus grande difficulté, je me rends compte, je ne sais pas si tu me diras ce que tu en penses avec ta copine, mais c'est d'apprendre le français juste. Par exemple, si tu as besoin de passer un examen de français, le français que tu es obligé de parler, c'est le français que nous ne parlons pas, toi et moi. C'est du français juste. Toi et moi, on se parle un français à l'arrache, parler, on utilise plein de fautes volontaires. Nos questions, elles sont fausses, mais on les pose. On utilise le on, tu vois, on fait plein de fautes volontaires, on s'en fout, tu vois, parce que tout le monde parle comme ça, tu vois. Mais c'est pas le français qu'on te demande à l'examen. Le français qu'on demande à l'examen, c'est faire par exemple, enfin, un exemple, les questions justes. Par exemple, je sais pas, t'as quel âge? T'as quel âge? Tu vois, c'est quel âge as-tu? Tu vois, des choses comme ça. On emploie beaucoup le on dit ça. Alors, avec on, en fait, c'est une faute. Normalement, quand on parle de plusieurs personnes, on doit employer le nous. Nous pensons que c'est pas on pense que, tu vois, nous pensons, tu vois, des choses comme ça. Il y a aussi, par exemple, il y a. Vers chez moi, personne dit il y a, il y a. Je n'ai pas du tout fait Il y a attention à ça. ça. Il y a plein de choses qui vont pas. Il y a plein de choses qui vont pas, par exemple. Il y a plein de choses qui vont pas. Tu dis ça, en fait, c'est il y a plein de choses qui ne vont pas. Alors, pas chez moi ou même ailleurs en France, on dit il y a plein de choses qui vont pas. Tu vois, on parle vite et en plus on enlève des comment dire, des mots. Mais par exemple, les questions, c'est un truc difficile parce que moi, dans ma vie courante, quand je parle à d'autres Français, que ma femme m'entend parler français, je pose toujours les questions à l'arrache, tu vois. On parle entre Français, on parle à l'arrache, tu vois, on s'en fout. Alors qu'en fait, on parle un mauvais français. Le
le bon français n'est pas le français parlé. Et ça, c'est une difficulté pour les étrangers. Mais pense ça aux questions. Quand tu en parleras à ta copine, les questions, fais attention à ce qu'elle pose les questions, par exemple, qu'elle formule bien les questions de la bonne façon. Et pas comme on le fait nous. Tu vois, là, je viens de faire une faute de français là, en parlant. Là. Tu vois, dans ma phrase, j'ai fait une grosse faute de français. Elle passe entre nous. Mais à un examen de français, ça passe pas. C'est pas du français. Et le problème, c'est que moi, je m'en rends pas du tout compte. Ça va être limite, c'est pour moi, c'est une école à faire pour comprendre ça. Enfin, je comprends quand tu m'expliques, mais je m'en rends pas compte. Oui, bah déjà rien que dans la phrase que tu viens de faire, si tu veux faire le, si tu, il y a plein de fautes. Moi aussi là, je fais plein de fautes. On fait que des fautes depuis tout à l'heure. Mais on s'en fout, tu vois. Tout le monde parle comme ça. Alors que si tu passes un examen de français, tu peux pas parler comme ça. Tu peux pas écrire comme ça. Tu es obligé de penser à toutes les conjugaisons, à la cohérence aussi des phrases, la formulation. C'est ça qui rend le français difficile pour les étrangers, parce que le français bon et le bon français et le français qui est parlé sont parfois très différents. Ce que j'ai trouvé très dur pour moi, c'est plutôt que parfois elle va te demander c'est quoi la règle pour ça. Et toi, tu dis c'est comme ça et je sais pas. Enfin, il y a beaucoup de règles. J'ai pas d'exemple précis où en fait, nous, on le sait en France qu'il faut le dire comme ça, qu'il faut le faire comme ça. Et en fait, il n'y a pas une règle logique derrière. C'est juste. Tu vois, là, dans ta phrase, j'ai noté 6 fautes. Ah, merde. Non, mais je veux dire, si tu veux vraiment faire le connard et mettre là, la phrase que tu viens de faire, oui, c'est une phrase de français natif, mais c'est pas du bon français. Tu vois, le bon français, les Français ne le parlent pas, c'est ça le problème. Mais alors qu'à l'examen, on te demande du bon français. Donc moi, en fait, quand j'aide ma femme, je me remets, tu vois, je me fais attention à lui parler du bon français, à lui poser des questions bien formulées, à employer, tu vois, des phrases cohérentes où on mélange pas des nous, des est, des on, tu vois, des choses comme ça, où je fais attention des phrases dans lesquelles je fais attention à bien utiliser chaque mot, à ne pas zapper des mots. Tu vois, c'est ça qui rend le français compliqué pour les étrangers. Le français parlé n'est pas du bon français. Ouais, et puis maintenant, tu as le français. Parce que nous, déjà, on parle un français qui est à peu près correct. Le Ziva. Ouais, le Ziva. Après, tu as le Ziva. Le Ziva, ouais. Bon, ça, c'est pas du français. C'est un dialecte. Donc, dans 10 ans, en fait, les IA, ils vont dire hey, t'as vu comment il parlait avant sur YouTube? Voilà, frère. Tu vois, ça, c'est pas du français. Voilà. Non. Ouais, mais c'est ça. C'est ça. Ta copine en est où dans l'apprentissage du français? Elle a passé un examen de langue, là. Donc, normalement, on a le résultat la semaine prochaine, mais ils lui ont dit que c'était A2, je crois. A2, ouais, d'accord. Donc, A2 minimum. Ça va être A2 au B1, donc super, quoi. Normalement, pour la nationalité, il faut B1. Ouais, pour le visa, c'est A2. Pour le visa, c'est A2. Après, en fait, le visa, maintenant, ce qu'il faut savoir, surtout ce qui est important, essayez de trouver un avocat pour vous renseigner en ligne, de regarder ça. Mais si un jour vous devez faire comme moi, amener votre copine de l'étranger et qu'elle doit obtenir un visa, en fait, les règles ne sont pas pareilles suivant les préfectures. Moi, par exemple, je vais suivant la préfecture où on va, il y a des préfectures qui ont un plus haut taux d'acceptation des dossiers et qui vont moins t'embêter. Peut-être que si tu vas, je dis une bêtise, mais à la préfecture je dis une bêtise, mais de Limoges, par exemple, s'il y a une préfecture, ton taux d'acceptation, il est de 95% ou alors il est de 5%. Ça peut vraiment être des différences. L'office, ça s'appelle l'endroit où tu fais les documents pour une personne non française, l'office. C'est vrai que ouais, si tu dois poser. Mais après, vous n'avez pas forcément besoin d'un avocat. Rapprochez-vous juste de l'office dont vous dépendez. C'est facile à trouver sur Internet. Vous mettez votre code postal et vous allez voir l'office dont vous dépendez et vous posez les questions à l'office. Et je dois dire, franchement, l'office sont super sympas. Ils aident vachement. Bon, tu me diras, on est dans un pays pour immigrer, hein, je veux dire. Donc, mais ils sont vachement sympas. Ils aident beaucoup. Tu vois, un autre avantage de la France, mais un compagnie, ils aident beaucoup. Dès que tu as une question, tu leur poses. Ils t'envoient pas chier. Moi, j'ai connu où on t'envoie je pense notamment à un pays, j'en ai marre de le nommer parce que c'est un terme croire, je le fais exprès, mais je pense notamment à un pays où on te jette comme un malpropre. Voilà, vraiment tout faire, tout prévoir, etc. Quoi. Et là, oui, tu as intérêt à être accompagné d'un natif et qui n'est pas trop branquignol dans les documents. Alors qu'en France, franchement, niveau immigration, alors il me dira, c'est un avantage et un inconvénient, tu es quand même vachement aidé. Quoi. Voilà.
c'est clair. Je sais pas, je me rends pas compte encore parce que, en fait, j'ai tellement cherché à faire un dossier, on va dire, de qualité pour ma copine que moi, j'ai l'impression que les conditions en tout cas auxquelles j'ai voulu qu'on crée le dossier sont, voilà, un diplôme, un test de langue certifié, une vie commune, des ressources nécessaires, des jobs demandés. Mm. Euh, Moi, je me rends pas compte en fait de la France laxiste au niveau de l'immigration en fait. Mm. Moi, de mon côté, j'ai plutôt Ah, fait toi et moi, en fait, peut-être dans les toi et règles moi, et hein, toi et moi, ce qu'on fait, c'est de l'immigration légale. Ça veut dire que nos femmes sont voilà. venues avec des visas, légalement, etc. On a tout fait dans Mm, les règles, tu vois. Moi, mm. j'ai payé quand il fallait payer. Quand il fallait faire les papiers, on a tout fait dans les règles. C'est pas pareil. Quand on parle de pays laxistes, notamment pour les personnes qui arrivent ici illégalement en bateau, et là, oui, là, il y a du laxisme. Après, quelqu'un qui fait les papiers, etc., il y a pas lieu d'avoir du laxisme. Question avant de terminer, puis ensuite tu pourras rebondir sur ce que tu fais comme activité sur Ouais, Internet. Est-ce que ouais, ta merci. femme, elle a été maltraitée en tant que Biélorusse? Est-ce que ta femme, ça c'est spécial pour les mecs qui croient à toutes les conneries de la propagande, est-ce que ta femme a été maltraitée en France, soit par l'administration, soit par les Français depuis qu'elle est en France? Non, non, non. Euh, Ce qui est pas Voilà, évident, c'est pareil. qu'il y a la barrière de la langue et surtout quand on est en campagne, c'est pas évident de te faire une amitié, mais les gens sont super sympas, super curieux Ouais, et d'accord, mais en fait, ma question, c'était plutôt, est-ce qu'on lui a mis des bâtons dans les roues exprès parce qu'elle est biélorusse? non, surtout biélorusse, c'est vraiment, voilà. Ah, moi, pareil, moi, ma femme est russe. Ouais. Attention Internet, ouais, si tu vas en Russie, en gros, tu vas te faire découper en morceaux par les méchants gorilles de l'OTAN. Ma femme, elle est venue ici, personne lui a mis des bâtons dans les roues, tout s'est bien passé, on l'a aidé, etc. Donc attention à ce que vous entendez de la propagande. Je connais plusieurs Russes ici qui ont fait des visas, qui nous ont obtenus pendant la guerre, des familles même avec des enfants, ça s'est très bien passé. Donc ne croyez pas tout à ce qu'on dit aux confiscations, au maltraitage des soi-disant Russes en Europe, c'est du bullshit. Voilà. Mm. Vous avez quelqu'un qui vous le confirme aussi qu'une Biélorusse. Donc attention, il y a de la propagande des deux côtés, ne croyez pas bêtement ce qu'un influenceur vous dit. Euh, Vivez les choses, et ensuite vous pourrez dire oui ou non, quoi. Et deux petites choses qui sont géniales aussi, c'est avec ma copine, c'est je trouve qu'on redécouvre le pays et ça fait super plaisir de faire découvrir sa culture culinaire à quelqu'un. On se rend vraiment compte Mhm. que, Mhm. enfin, moi en tout cas, j'ai autant de super fruits de mer que de produits de campagne, de bonne Mhm. viande. Ah C'est bah t'es en c'est France, hein. En France, la bouffe, je veux dire, tu peux difficilement faire mieux, hein. c'est vrai que c'est L'Italie, peut-être l'Italie, là, je parle des bouffes européennes, mais c'est vrai qu'à part l'Italie, qui fait mieux en Europe niveau bouffe, personne. Et encore, ouais. l'Italie, ça dépend des goûts. Mais... Puis là, on a pu avoir plein de, voilà. Moi, je gagne plutôt assez, enfin mieux, assez bien ma vie pour qu'on soit bien tous les deux. Et c'est super agréable de voir que, c'est bête, hein, mais elle avait hésité à s'acheter des chaussures, par exemple pour l'hiver qu'elle aimait bien. Je lui ai dit, bah attends, c'est bon, on les prend. Et elle était, pour nous, c'est normal. J'ai des nouvelles chaussures pour l'hiver et elle a été super heureuse. C'est Ah vraiment, bah ça, c'est pas le même niveau de vie, hein. ouais, c'est super touchant. Mhm. Moi, du coup, ça me fait énormément de bien cette relation. Et de voir ça, Mhm. c'est super cool. Donc voilà, vous avez entendu les gars, hein, si par exemple vous rêvez j'allais dire une femme slave, mais bon, moi, ma femme n'est pas slave, bien qu'elle vienne de Russie. Mais vous rêvez d'une femme de Russie ou de Biélorussie, il n'y a absolument rien qui vous force à aller vivre là-bas. Vous allez là-bas, vous la ramenez en France, et voilà, basta. Et même, vous restez Vous en savez, France, vous commencez à lui parler, et après, vous allez là-bas. ouais, ou même si vous ne pouvez pas rester en France, vous pouvez venir en France un petit moment, puis ensuite vous pouvez aller vivre, je sais pas, en Espagne par exemple. Il y a énormément de Russes en Espagne, ou aller vivre en Asie du Sud-Est ensemble. En fait, c'est pas, en fait, faire le choix d'une femme d'un certain pays, ça ne veut pas forcément dire aller y vivre. Vous pouvez aussi l'amener, soit dans votre pays d'origine, soit aller vivre avec elle dans un pays tiers. C'est-à-dire que vous êtes tous les deux des étrangers de différentes nationalités et vous vivez dans un pays non dont vous n'avez pas la nationalité, ni toi ni ta femme. Vous pouvez très bien faire comme ça, en fait. C'est. Mm. En tout cas, bah, super ce retour d'expérience. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu de ce que tu développes actuellement sur Internet? Comme ça, je mettrai Ouais, le lien bah, pour avec grand plaisir. En fait, j'aimerais pouvoir développer une activité.
presque une troisième activité parce que j'ai mon activité pro, j'ai aussi une activité, enfin j'ai un bien immobilier en fait qui me rapporte, il y a la moitié que je loue, donc ça me permet de rapporter un peu voilà, financièrement. Et je vais avoir une troisième activité parce que pour plusieurs raisons, pour investir sur plus tard, pour pouvoir voyager, pour pouvoir aussi parce que en fait quand on est en cabinet, on est assez limité dans ce qu'on peut faire, c'est-à-dire qu'on est dans le cadre de la CPM, le cadre des règles strictement kiné. Et Mhm. moi, j'aimerais des gens qui sont motivés, qui ont envie d'apprendre et euh, qui ont envie de pas simplement recevoir un soin kiné si on veut, mais pouvoir en fait avoir une approche globale, pouvoir faire de la pédagogie. Et c'est pour ça que j'ai fait ma chaîne qui s'appelle Solutions douleurs chroniques. Là-dessus, je vais avoir, alors je sais pas comment on dit, je pense que dans ce cas-là, on dit client plutôt. Ouais. Donc des clients qui seraient intéressés, qui ont une problématique, une douleur. Cette douleur, alors pour l'instant, je vais traiter manuellement les demandes. Ça veut dire que je Mhm. posais des questions par mail. Une fois que je vois à peu près le tableau, je dis oui, là c'est intéressant, non, là c'est pas intéressant, il vaut mieux que tu complètes tes soins ailleurs, que tu fasses ça. Mais pour ceux qui ont le profil intéressant, typiquement, c'est quelqu'un qui a une douleur, elle est partie, elle revient, elle est partie, elle revient. Ça, c'est typiquement le cadre de quelqu'un qui peut être intéressé. D'accord. Et dans ce cas-là, moi, ce que j'aimerais, c'est pouvoir lui apprendre une approche à la fois kiné, une approche sportive, une approche nutrition, une approche psychologique, une approche de complément alimentaire pour pouvoir effectivement traiter son corps et diminuer ses récidives de douleur, voire les arrêter. Je pense je me rendais pas compte qu'il y avait autant à faire là-dedans. Mais moi, ça me passionne. Le problème, c'est que ça demande des gens qui sont prêts à s'investir. Et je pense que ça, moi, je le vois dans mon cabinet, ça représente 1% des gens. Alors, D'accord. 1% des gens dans un village, ça fait rien. 1% des Français à l'échelle de l'Internet, c'est énorme. Ouais, ouais. C'est énorme. Ouais. Mhm. Et moi, j'aimerais pouvoir être en contact avec ces gens-là, travailler avec eux et voir là-dessus, surtout quand dans le cadre kiné, on est en fait limité à simplement l'aspect kiné. On peut pas, on peut donner quelques conseils sportifs, mais tout ce qui est nutrition complément, je crois que même, je suis même pas sûr qu'on a le droit dans la loi de faire ça. C'est-à-dire que moi, j'ai un diplôme d'éducateur sportif. Mhm. Par l'éducateur sportif, je peux faire ça, mais pas par kiné. Donc, D'accord. voilà. Et là-dessus, en fait, j'ai ma chaîne Solutions douleurs chroniques où je fais des vidéos de pédagogie dessus. Et après, par derrière, je vais il y a une adresse mail, on peut me contacter et là-dessus, on peut échanger par rapport à sa problématique. D'accord. Bah écoute, on mettra le lien vers cette chaîne en commentaire épinglé. Comme ça, ceux qui sont intéressés pourront jeter un coup d'œil. Ouais, avec grand plaisir. Et puis, dernière question pour finir, si tu veux bien. Bon, là, Ouais, on comprend que les 5 prochaines années, ou du moins 4 prochaines années, tu les passeras en France, que c'est le meilleur ouais, choix pour toi et pour ta copine, qui est le russe. ouais. Est-ce que tu as une idée d'où, si tu veux encore t'expatrier, est-ce que tu as une idée comme ça, première, je sais que c'est une question difficile, surtout qu'il y a l'année 2024 qui arrive, l'année de fou là. Euh, Est-ce que tu as une idée d'où tu voudrais t'expatrier dans 4-5 ans? C'est compliqué. Donc déjà, effectivement, oui, je pense que je vais partir. Moi, bon, quand on voit je suis quand même, je suis encore choqué. Je crois qu'en 2023, en France, on a quand même fait le déficit du budget de l'État, c'était moins 150 milliards d'euros, je crois. Ça veut Mhm. dire que, je sais pas si tu te rends compte, c'est-à-dire on a un budget comme ça, dans 10 ans, on a combien de dettes françaises? On a 3000 Je sais pas. Moi, dettes? en fait, moi, tu vois, j'ai un avis très impopulaire sur la dette, donc je te laisse parler. Ouais. Ouais. Mais, Pour moi, en enfin, fait, c'est vivant. La dette serait jamais remboursée, et c'est tout. Un oui, jour, il y aura c'est pas jamais remboursé, mais il y a un moment, il y a des pays qui souffrent plus vite d'autres à force d'endettement. Je veux dire, il y a un moment, tu as ta charge de dette qui augmente, voilà, il y a toujours un problème. Et ce que je veux dire, c'est il y a l'insécurité, il y a plein de choses. Moi, mon plan, c'est à terme, j'ai pas envie d'être dépendant effectivement d'un pays. Je suis la chaîne de Kublai parce que j'aime bien les enfants. Donc, comme ça, je regarde Mhm. qu'est-ce qui est donné.
j'en écoute d'autres, je suis beaucoup en contact avec des gens. C'est important de parler, de beaucoup parler, d'échanger. Je vais peut-être visiter un pays en Amérique centrale ou en Amérique latine l'été en 2024 par rapport à D'accord. ça. Et à terme, je vais. Pour te dire en tête, ouais, peut-être Panama, ça peut m'intéresser parce que, D'accord. en fait, si tu as le bon réseau là-bas, j'ai l'impression que tu peux t'y faire une vie à peu près correcte. Et puis, t'es pas emmerdé. Juste, c'est pas le pays le plus vibrant et le plus passionnant, mais tu as la sécurité, tu as l'interface bancaire, tu as tout ça. Donc, peut-être, pourquoi pas, je ne sais pas. Mais je reste ouvert. Voilà, moi, je fais mon plan en France. En France, j'arrive petit à petit à augmenter mes revenus, à me faire un capital. Et l'objectif, c'est sur 4 ans, c'est de effectivement développer une stratégie pour la transition. 4 ans, ça laisse le temps. C'est beaucoup de temps. Ouais. Surtout que à terme, voilà, on ne sait pas comment les choses évoluent, mais voilà, peut-être qu'en 2027, je fais que 6 mois en France et 6 mois à l'étranger, donc c'est C'est vrai que là, pas. bon, c'est pas comment les choses évoluent. On l'a vu, c'est depuis 2020 en fait. T'as vu comme le monde a changé? Ouais, non, Euh, c'est hyper choquant. On voit que des et trucs qu'on n'aurait pas pensé, quoi. déjà, on a eu le coco-virus là, Mm, mm. le caca-virus. Ensuite, on Mm. a la guerre en Le chat Ukraine. chinois. Déjà, t'as vu comme ça a changé le monde déjà? Et là, Ouais. 2024 qui arrive avec là, tu vois là où on se parle aujourd'hui, j'ai vu que Milei là, le nouveau président ou je sais pas, premier ministre, je sais plus, de l'Argentine annonce aux BRICS qu'il ne rejoindra pas les BRICS finalement, il veut dollariser son pays. Bon, je veux dire, moi, il y a 6 mois, tu m'aurais dit ça, je t'aurais pas cru, quoi. C'était, tu vois, donc il y a tellement de choses qui peuvent se penser, qui peuvent se passer dans les 4 prochaines années que c'est vraiment difficile de se projeter. Mais en tout cas, moi, je suis comme toi. Moi, à terme, je vais repartir. Mm. Il y a quand même des choses qui me. Je pense qu'à terme, en France, je vais quand même m'ennuyer. Et puis, l'insécurité, c'est un réel problème. Moi, ce que je veux, c'est pouvoir aller dans n'importe quel endroit et pouvoir me balader sans arrière-pensée, sans devoir calculer tous mes trajets, etc. Tu vois. Euh, Mm. et ça, malheureusement, la France ne peut pas le fournir. Malheureusement. Notamment les villes. Et moi, j'aime bien aller en ville de temps en temps, tu vois. Mais voilà, moi je fais une petite parenthèse par rapport à ça. Par exemple, là où je suis dans la Manche, on a des moyennes villes, donc des villes de 50 000 habitants à peu près, et Hum, il n'y a pas du tout de problème là-bas. Donc d'accord. pour ceux qui veulent, voilà, en Bretagne, je sais qu'on peut trouver dans certains coins pareil des situations comme je l'explique là. Voilà, pour ceux pour qui c'est pas évident de partir et qui doivent se créer une situation, il y a la possibilité de faire quelques années en campagne en France, se faire une bonne situation et après voir et bouger. Ouais, je suis d'accord. En campagne, de toute façon, dès que tu vas dans une campagne profonde, par contre, faut vouloir vivre éloigné, ce qui n'est pas le cas souvent. C'est pas souvent l'envie des jeunes. Hein. Mm. Moi, j'arrive à un âge où j'ai envie d'être posé. Et moi, avoir des vaches et des montagnes et des forêts autour de moi, ça me va très bien. C'est ce que je veux. C'est vrai que quand tu as 20 ans, tu allais te mettre en campagne profonde où il n'y a rien d'autre à faire que de te promener dans les bois ou voir des vaches ou faire des tours de voiture ou faire du footing au milieu des champs. Ça peut être un petit peu ennuyeux, quoi. Et puis pour ces profils-là, c'est vrai que si tu as 20 ans et que tu as envie de vivre une super aventure, tu vas dans les villes de fous. Par exemple, Moscou est une ville de fous, c'est bien pour quelques années. Bangkok est une ville de fous, c'est bien pour quelques années. Ensuite, on revient, quoi. Mais c'est vrai que quand tu es jeune, ouais, tu as envie de vivre quelque chose de plus vibrant. Mais Ouais. Après, le ça, c'est problème pas aussi, l'inconvénient. C'est que en France, la sécurité est trouvable, mais il faut vouloir vivre en campagne et mener une vie de campagnard que tout le monde n'a pas envie de vivre. Que moi j'adore, toi que tu aimes aussi, mais beaucoup veulent le côté vibrant de la ville, tu vois. C'est aussi ça. ouais. Mais parce que j'ai des super activités ici, sinon c'est vrai que c'est compliqué. Ah ben sûr, tu t'ennuies vite, hein. Ouais. Si tu t'occupes pas, si t'es pas la personne à savoir t'occuper toi-même, que tu recherches des éléments extérieurs pour t'occuper, la campagne, c'est un truc à te tirer une balle. Par contre, si toi-même tu sais t'occuper, que tu es une personne qui est dynamique, etc., en campagne, tu t'emmerdes pas. Hein. Au contraire, il y a des opportunités. Plein d'emplois. Hein. Si tu es prêt à te salir les mains, il y a du boulot et tu manques pas de boulot. Ah ouais, Hein. ils cherchent énormément. Moi, Ah non, mais ils cherchent énormément. Dans le bâtiment, énormément. Ah ouais. Le bâtiment, la mécanique, par exemple, tu vois, des choses comme ça, l'entretien. Il y a vachement de travail, ouais, ouais, bien sûr. Moi, du côté de chez moi, je pense que dans 10 métiers différents, tu peux trouver un bon CDD, voire CDI, et te gagner ton 1005, 2000, hein.
Oh, plus, ouais, plus facile. Et Non, mais en démarrant, avec et puis je veux dire, sa première. par contre, il faut, je précise bien, hein, on n'est pas en train de vendre du rêve, il faut vouloir salir les mains, et ce sont des Mmh. métiers manuels en général. Voilà. Par contre, celui qui veut bosser, il bosse, il n'y a pas de souci. Hein. Ils sont super demandeurs. Moi, je vois des Mhm. mecs, les mecs, ils sont super bien et ils ont enfin, moi, par exemple, j'aurais pas eu de sous, j'aurais 18 ans, on m'aurait dit, «Tu vas dans cette campagne-là, le mec, tu vas apprendre le métier de charpentier et heu et tu vas être, bien payé avec, des mecs super sympas». C'est un truc qui peut vraiment être cool, hein. Ouais, c'est un métier, moi, qui m'aurait plu, hein, charpentier. Mhm. Voilà. Bon, bah, je crois qu'on a tout dit. Hein. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose avant de couper, Guillaume? Non, merci. Moi, je vais suivre tes voyages, pour écouter les Voilà. destinations. Je vais Ouais, parler voilà, toujours les avec, voyages mon réseau. dans un avenir proche, ça va être non, là, tu vois, parce que j'en ai un peu marre de voyager, moi, tu vois. Mmh, mmh. J'arrive à un âge où j'ai envie d'une petite vie, une petite routine posée, tu vois. Les voyages, j'en ai assez fait. Si je les fais, c'est vraiment parce que, tu vois, il faut aller découvrir un endroit, etc. Mais je pense que vous allez moins me voir voyager dans les années à venir, parce que j'en ai marre, simplement. Simplement, les OK. voyages, ça me fait plus rien. Tu peux me montrer des destinations de rêve. Je les ai faites, je les ai vues. Ça me fait plus rêver. Voilà, je vais passer à une autre étape de ma vie, plus posée, plus routinière. En tout cas, Guillaume, merci d'être passé, d'avoir fait part de ton expérience. Et puis les gars, bah, Merci allez à voir toi. ce que fait Guillaume pour ceux que ça intéresse. Et puis, bah, je crois qu'on a tout dit. N'oubliez pas les likes avant de partir. Et puis, abonnez-vous à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Mettez votre commentaire en bas pour rebondir sur tout ce que vous avez entendu ici si ce n'est pas encore fait. Et puis, bah, écoute, Guillaume, je te souhaite bonne continuation. Et puis, de toute façon, on n'est pas sans se parler. À très bientôt. Hein. Au revoir, Ouais, Fexel. merci à toi. Une bonne journée à tout le monde. Ouais, allez, salut les gars.